Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus ce 15 octobre 2024 autour de la parole de Dieu. Et le texte qui nous est proposé se trouve dans Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. Nous allons d'abord nous recommander au Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de ce temps que tu nous donnes pour plonger notre regard dans ton miroir, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous révèle ce que nous sommes. Merci de nous pardonner de nos faiblesses. Merci de nous purifier par le sang de Jésus. Merci de ton esprit qui va nous guider durant toute cette méditation. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons lire le texte dans Luc. Nous allons lire dans Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors: « Vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fous que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. » Disons Amen. Alors, lorsque Jésus enseigne, il y a toujours de la chaleur, parce que ne mâche pas ses mots. Hein? Il n'est pas venu pour nous dorloter, pour nous amadouer, mais il est venu pour nous arracher de ce qui nous bloque, de ce qui fait que notre relation avec Dieu soit une relation toujours opaque. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à un pharisien qui écoute Jésus. Il est dans la foule, certainement frappé par son enseignement. Il l'invite à manger chez lui, à prendre le repas de midi chez lui. Mais c'est une bonne chose. Mais dans le texte, on ne nous dit pas si Jésus est seul ou bien avec ses disciples, mais on ne parle que de Jésus. C'est tout à fait normal parce que c'est lui la pièce maîtresse du passage. C'est lui qui va nous délivrer le message. Alors, lorsqu'ils se mettent à table, eh bien, le pharisien qui l'a invité constate que Jésus ne lave pas les mains comme les autres. Il ne se soumet pas au rituel de purification, qui était appelé en langage théologique les ablutions. Donc il fallait se laver les mains avant de manger. Peut-être qu'on a touché une surface infectée et c'est tout à fait normal. Du point de vue de la santé, c'est même une très bonne chose. Mais est-ce que le pharisien regarde cet aspect de santé de l'homme? Certainement pas. Pour lui, c'est ce précepte qui est dans la loi de Moïse. Il trouve que le Seigneur ne s'y soumet pas. Donc il y a un problème. Et il commence à murmurer dans sa conscience. Mais Jésus, étant Dieu, constate tout de suite que le pharisien le récrimine intérieurement. Il n'a pas le courage de le lui dire. Alors Jésus, constatant que effectivement les pharisiens avaient ces pensées,
c'est là où il doit lui faire des reproches. Il dit, vous les pharisiens, vous aimez nettoyer les ustensiles de cuisine. Vous aimez nettoyer les plats et les coupes. Vous aimez les nettoyer très bien, soigneusement, extérieurement. Mais vos cœurs ne sont pas nettoyés. Dans vos cœurs, il y a de la cupidité, il y a de la méchanceté et il y a de l'hypocrisie. C'est quoi la cupidité? On est cupide quand on est enclin au gain. On veut s'enrichir, on veut gagner la position d'honneur. Les cupides, il y en a suffisamment dans la société et même dans l'église, plus grave encore, et même dans l'église. Alors Jésus va tout droit au sujet. Il ne passe pas par 1000 chemins. Il va tout droit au chemin. Il dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous aimez être propre extérieurement, mais au-dedans de vous, dans vos cœurs, vous êtes des méchants. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des hypocrites. Alors, certainement, si c'est moi qu'on invitait, un frère m'invite, je ne peux pas lui dire ça. Mais Jésus était Dieu, il avait une telle autorité que la personne n'a même pas à réagir, parce que ça va tout droit au cœur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors, on peut se poser quand même une question, non? Quelle a été la motivation réelle du pharisien en invitant Jésus? Est-ce qu'il voulait davantage l'écouter parce qu'il a écouté quand il prêchait dans la foule? Est-ce qu'il voulait davantage l'écouter et lui poser quelques questions pour qu'il mette sa vie en ordre? Ou simplement, c'est une occasion de le piéger en lui posant quelques questions tendancieuses, pernicieuses. Mais le texte ne nous dit rien, donc on ne va pas extrapoler. Pour nous, ce qui compte, c'est le message que Jésus nous délivre. Alors, le pharisien est préoccupé par le rituel. Mais moi qui suis chrétien aujourd'hui, plus instruit même que le pharisien, parce que le pharisien, il ne veut pas accueillir Jésus. Mais moi qui ai accueilli Jésus, quand je vais à l'église, je suis préoccupé par quoi? Par les rituels de mon église, parce que c'est beau. Ça nous donne des attitudes de piété. Parce que chez nous, c'est la louange, c'est la danse. On danse le Seigneur, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. On est dans la joie, on saute, on rit, on extrapole même dans nos danses. Qu'est-ce qui vous préoccupe d'aller écouter la parole de Dieu à l'église? Jésus peut faire les mêmes remarques à nous aujourd'hui. Mais si nous allons à l'église, c'est pour recevoir la semence de vie, la parole de Dieu, qui nous aide à marcher dans la sainteté. Notre vie a beaucoup de domaines. Et tous les domaines ne sont pas purifié. Est-ce que je gère bien mon argent? Point d'interrogation. Est-ce que je suis attaché à une seule femme? Si je suis marié? Point d'interrogation. Est-ce que je ne suis pas jaloux des autres? Point d'interrogation. Est-ce que je n'ai pas de la haine envers les autres parce qu'ils progressent mieux que moi? Parce qu'ils ont des positions meilleures que moi, leur vie est plus rayonnante que la mienne? Point d'interrogation. Voilà, il y a plusieurs domaines
sur lesquels nous avons à nous mettre en ordre vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis de nos semblables. C'est pourquoi nous allons à la messe, au culte, pour écouter le message du salut. Parce que chaque message a une particularité. Et je crois que depuis que nous avions commencé à méditer, ensemble avec vous, vous constatez que chaque jour, c'est un thème nouveau. Alors, donc, pour que notre être tout entier puisse marcher dans la pureté, dans la sainteté, il faut que nous nous perfectionnons pour essayer d'atteindre la stature parfaite de Jésus. On essaye d'atteindre. Mais si nous sommes assidus à écouter la parole de Dieu, à la méditer, eh bien, nous allons nous mettre en rang serré à la suite de Jésus. Voilà pourquoi nous allons à l'église. Voilà pourquoi nous sommes aussi amenés à méditer de manière personnelle la parole de Dieu. Ce que nous faisons maintenant là, si vous voulez, c'est bien. Mais quand vous êtes seul aussi, méditez. Hein? Parce que le frère Bernard ne va pas tout vous dire. Le Seigneur lui a donné une partie du message qu'il va vous dire. Mais vous aussi, vous pouvez découvrir davantage en enrichissant ce partage-là. Alors, finalement, il y a quelque chose quand même qui devrait nous déranger dans ce texte-là, si nous avons fait attention à la lecture. Jésus appelle les pharisiens d'insensés. Il les qualifie d'insensés. Vous les pharisiens, vous êtes insensés. Et dans certaines traductions, on dit même, vous êtes de fous. Alors c'est Jésus qui le dit. Heureusement qu'il avait l'autorité divine. Hein? Mais sinon, si un ami t'invite et puis tu lui dis, tu es fou, avec autorité, mais je crois que tout de suite la chose s'arrête. Et monsieur, repartez chez vous. Hein? Je ne vous ai pas appelé chez moi pour ça. Mais quand Jésus parle, même les plus rebelles se taisent. Même les plus méchants se taisent. Parce qu'il touche le tréfonds de notre cœur. Il touche le tréfonds de nos pensées. Et c'est ça qui est important avec Jésus. Donc Jésus qualifie les pharisiens de fous. Pourquoi il le dit? En fait, c'est une manière de dire que votre moralité est corrompue. Parce que dans votre conscience, vous n'avez que le désir de paraître. Voyez-vous, quand vous lisez les évangiles, vous verrez qu'ils aimaient paraître en public et qu'on les plébiscite, ils priaient en public avec de longues robes, etc., etc. C'est des gens qui aimaient paraître. Alors, ils aimaient visiter les veuves, mais souvent c'est pour les extorquer. Parce que leur ministère n'était pas gratuit. Ils ont fait beaucoup du mal aux veuves, hein, les pharisiens. Donc, il les qualifie de fous parce qu'il y a un contraste. Il y a un contraste entre ce qu'ils manifestent et la pratique de leur vie. Ils sont hypocrites. Ils vous disent une chose, mais eux-mêmes ne le font pas. Donc, Jésus est obligé d'être dur avec eux. Et aujourd'hui, Jésus est dur avec nous. Les fous, c'est nous, hein. Si nous ne changeons pas notre vie, nous sommes des fous, des insensés. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous, hein. Donc, quand le Seigneur parle ainsi, nous devons intérioriser le message. C'est ça le plus important, intérioriser le message du salut. Parce que dans nos églises, malgré les appels
des serviteurs de Dieu à marcher dans l'humilité, hein, à se convertir. Mais il y en a qui demeurent avec des témoignages décevants, qui ne changent pas. Ils viennent pour faire les beaux gars, les belles filles, les belles femmes, les beaux messieurs à l'église. C'est un lieu de rencontre, pas de rencontre qui édifie. C'est bien de se rencontrer, c'est bien de se connaître. Mais il faut se communiquer cette chaleur de l'amour de Dieu. Soyons comme ces charbons ardents qui sont dans un foyer, qui se communiquent le feu. Tous les charbons brûlent. C'est ça l'Église. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus veut nous dire finalement dans ce texte? C'est quoi? Que l'interprétation du rituel d'ablution des pharisiens était erronée. Pour eux, ils pensaient que le fait de se nettoyer les mains, de laver les mains avant de manger, bon, c'est ça qui faisait la pureté spirituelle. C'est une conception erronée. La pureté spirituelle nous invite à nous débarrasser de la méchanceté, de l'hypocrisie et de tout ce qui souille notre âme. Le psaume 119, verset 11, nous édifie d'ailleurs. Quand le psalmiste s'écrie « Que je scelle ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher. » Nous allons à l'église, c'est pour sceller la parole de Dieu dans notre cœur, afin de marcher sur le sentier de la vie en Dieu, la vie en Jésus-Christ. Amen. Prions. Tu viens de nous édifier, Seigneur, sur la perception de notre vie spirituelle. Est-ce que je me contente plus de ma beauté extérieure ou bien je soigne aussi ma beauté intérieure? Est-ce que mon cœur est en harmonie avec toi, Seigneur? Prions que le Seigneur nous aide à nous mettre en ordre, en essayant de nous laisser purifier par le Saint-Esprit. Si hier j'étais dans des œuvres du ténèbre, laisse que maintenant je les quitte et que j'accomplisse les œuvres de lumière pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le salut de mon âme. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour nous encourager à méditer régulièrement avec vous. C'est comme ça que nous allons appeler les bénédictions les uns les autres. Merci et à demain.